Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le patriarche s'amène là et nous on acclame. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez reprendre vos places, s'il vous plaît. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode. Exode chapitre 4, versets 1 à 9 et le verset 19. Exode chapitre 4, versets 1 à 9. Et le verset 19. Exode chapitre 4. J'ai besoin d'un lecteur qui peut nous faire très bien la lecture de ces passages. Un lecteur, s'il vous plaît. Merci, pasteur. Je lis au nom de Jésus. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Je lis le verset 19. L'Éternel dit à Moïse, en mendiant, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Parole du Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Le thème que je vais vous partager pendant ces quelques minutes est intitulé « Le merveille de la rencontre avec le Seigneur ». Le merveille de la rencontre avec le Seigneur. Bien-aimés, avant de faire la rencontre avec Dieu, nous sommes ordinaires. Et après la rencontre, nous ne restons pas ordinaires. Nous devenons extraordinaires. Si nous étions naturels, nous devenons surnaturels. La rencontre avec le Seigneur amène le merveille dans la vie d'une personne. La rencontre avec le Seigneur change nos vies. Si nous pouvons aujourd'hui prier pour un malade et que le malade soit guéri, si nous pouvons prêcher la bonne nouvelle, c'est parce que quelque part on a fait cette rencontre avec le Seigneur. C'est merveilleux de faire la rencontre avec le Seigneur. Et dans ces passages que nous venons de lire, on nous parle de Moïse. Moïse avant sa rencontre et Moïse après sa rencontre. Je veux vous dire qu'il y a une double facette de Moïse dans sa vie et dans son ministère. Je parle de double facette de Moïse dans sa vie et dans son ministère. Premièrement, je vais commencer par vous montrer Moïse avant sa rencontre avec le Seigneur. Qui était Moïse avant de rencontrer le Seigneur? Sa vie était purement et simplement naturelle. Il était le fils de son père, le fils de sa mère. Il était vraiment naturel. Rien de spécial ne pouvait se faire remarquer dans la vie de cet homme. Tout ce que Moïse a connu, toutes ses prouesses étaient certes fruits de la providence divine, mais limitées et caractérisées par des traces naturellement humaines. S'il faut parler de Moïse avant la rencontre avec le Seigneur, je vous dirais qu'il était, comme j'avais dit tout à l'heure,
le fils de son père et de sa mère. La beauté qu'avait Moïse était naturelle. Naturellement, Moïse était beau. Si vous voulez voir ça dans la Bible, vous verrez qu'à la naissance, la maman de Moïse, Jochebed, qu'est-ce que cette femme a dit? Cette femme a dit, mon fils est tellement beau que je ne veux pas le livrer. Je ne veux pas le perdre. Jochebed n'a pas voulu perdre son fils Moïse à cause de la beauté. Mais non, ce n'était pas seulement la beauté, c'était la grâce de Dieu. À cause de la beauté, cette maman a dit, je vais garder mon bébé parce qu'il est beau. Je parle de la beauté de Moïse. Depuis son enfance, Dieu a permis que Moïse soit né beau. La beauté qu'il avait était naturelle. Et cette beauté était héritée probablement de ses parents. Soit de l'un de ses parents. Peut-être que la beauté était venue de son père ou de sa mère. Mais la Bible nous montre que Moïse était beau. Ça, c'était naturel, n'est-ce pas? La foi qui le sauva du massacre pharaonique était celle de ses parents. Savez-vous que Moïse était sauvé, n'est-ce pas? Pendant qu'on tuait tous nos bébés, mais lui, il était protégé. C'était à cause de la foi de sa mère. On ne parle pas de la foi de son père ici, mais de la foi de sa mère. La sagesse infantile qui convaincut la fille de Pharaon était celle de Myriam, sa grande sœur. Ce n'était pas la sagesse qui était sortie de Moïse directement. C'est sa grande sœur qui a sacrifié sa vie pour que Moïse soit vivant et puisse être recueilli par la fille de Pharaon. L'idée n'est pas venue de la grande sœur, hein. L'idée est venue du maman, de la maman plutôt, mais en collaboration, en complicité avec la grande sœur qui a accepté de se cacher. La Bible ne nous donne pas de détails, mais cette fille, une fillette de moins de 10 ans, s'est cachée quelque part pour vérifier là où le panier était déposé, qui viendra chercher mon petit frère. Et si Myriam avait remarqué que la personne n'était pas appropriée de prendre son petit frère, Myriam allait réagir. Mais comme c'était la fille de Pharaon, Myriam était dans la joie. Elle a apparu pour dire, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice? Voilà. Myriam a accepté de se sacrifier. C'est la sagesse de Myriam aussi qui a contribué que Moïse puisse aller vivre dans le palais royal. Quelle grâce! Écoutez encore, l'éducation israélite de base que le récit, alors qu'il était encore petit enfant, jusqu'à l'âge de 6 ans, venait de sa propre mère biologique. Quand la maman a ramassé, a récupéré, quand la fille de Pharaon a récupéré le bébé, Myriam a apparu pour négocier. Myriam a dit, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice? C'est la chose qui était faite. Et puis, la nourrice n'était que sa propre mère. Donc, Moïse a grandi avec sa mère pendant au moins 6 ans, entre le mains de sa maman. Donc, c'est sa maman qui l'a inculqué. Qu'elle a inculqué à Moïse quoi? Voilà. Je parle de l'éducation israélite de base. C'était sa mère biologique. Mais chose étonnante, vous savez, si vous venez de Dieu, si vous avez un enfant qui est venu de Dieu, oui, tous les enfants viennent de Dieu. Et si vous avez un enfant choisi par Dieu, c'est différent. Mais pendant que cet enfant est en train de grandir, vous allez expérimenter des choses extraordinaires.
vous pouvez commencer à vous poser des questions comme Marie pour Jésus. Mais qu'est-ce que cet enfant m'amène? Mais ça, c'est quel genre d'enfant? Si vous posez la question, maman, le jour, elle vous dira que c'était comme ça avec Ariel, avec Placide, avec Pasteur Placide, avec Pasteur Isabelle, avec Séjour, avec Anne, avec Anna, avec Cassiel. Hein? Et j'avais remarqué quelque chose. Et pour Moïse, déjà, Moïse bébé, mais à cause de la grâce de Dieu qui était dans la vie de ce bébé, sa maman était payée par le gouvernement. Chaque mois, cette femme recevait le salaire à cause de Moïse. Oh, la maman est en train d'élever son propre fils, mais payé par l'État. Ça ne peut être que la grâce de Dieu. Dieu est capable de faire des choses que les hommes ne peuvent jamais comprendre. Mais Moïse était dans sa famille. Qui s'occupait de Moïse? C'est sa propre mère. Mais cette maman était payée par le gouvernement. Oh, quelle grâce. Que le Seigneur te fasse aussi cette grâce. Amen. Et ça se fait aussi pour toi, n'est-ce pas? Hein? Chaque mois, on te donne quelque chose pour tes enfants, n'est-ce pas? Ah, mais pour Moïse, c'était pas ça. Hein? Pour Moïse, c'était une grande somme. C'était vraiment un salaire. Hein? Parce que sa maman était considérée comme quelqu'un qui travaillait dans le palais royal. Fonctionnaire de l'État, merci. Fonctionnaire de l'État. Parce qu'elle s'occupait de la fille. Elle s'occupait du fils de la fille du roi. Fonctionnaire. À cause de Moïse. Ah, sois un Moïse pour tes parents. Et reçois de Moïse dans ta famille. Et à cause de tes enfants que tu sois payé. Alléluia. À cause de tes parents que le Seigneur t'amène très loin. Que le Seigneur te fasse du bien à cause de tes enfants. Que le Seigneur te console et te soulage à cause de tes enfants. Et j'ai dit que cela commence dans ta vie au nom de Jésus. Dieu va susciter parmi tes enfants de Moïse. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Ah, toi qui as encore un enfant, dis je suis le Moïse de ma famille. Je suis le Moïse de mes parents. Et par moi, mes parents seront dans la joie. Par moi, mes parents seront dans la joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis en train de parler de la vie naturelle de Moïse. Je n'ai pas encore commencé la vie surnaturelle. Je parle de la vie naturelle. Déjà dans la vie naturelle, Moïse a porté la bénédiction dans sa famille. Papa et maman étaient dans la joie, en train d'élever leur propre fils. Mais ce n'était pas le cas pour Aaron, ce n'était pas le cas pour Myriam, mais pour Moïse. Les parents étaient payés. Non pas par un patron quelconque, mais par l'État. Oh, quelle grâce! Alléluia! Ces garçons a reçu des soins affectifs et intellectuels dignes d'un prince de la part des Égyptiens dans les palais royaux, où il fut formé dans divers domaines tels que l'économie. Moïse était très bien formé. Pourquoi? Parce que Moïse devait succéder au trône après son grand-père. Et il était formé pour devenir le roi. Donc, qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu une bonne formation sur l'économie, sur l'histoire, sur la géographie. Moïse n'allait pas à l'école comme les autres. Lui, c'est l'école qui venait vers lui. Alléluia. L'école venait vers Moïse. Hein? Les rois pouvaient engager n'importe quel professeur
pour l'éducation de Moïse. Ah, mais vous savez que les rois ne savaient pas, hein? Les rois ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Ils le faisaient pour Dieu. Parce que Moïse était destiné à servir Dieu, non pas à servir les Égyptiens. Et ce que le roi faisait, il le faisait pour Dieu. Le roi a contribué à ce que Dieu avait prévu pour la destinée de son serviteur Moïse. Il était vraiment très très bien formé. L'économie, l'histoire, la géographie, la sociologie, les droits, relations internationales, religion antique, Moïse avait appris tout ça. Les langues nationales et internationales, Moïse devait apprendre ça. Les sciences militaires et criminologiques, Moïse avait appris ça. Les sports, Moïse était sportif. Les cultures et arts, Moïse avait appris tout ça. Moïse était spécialiste dans beaucoup de choses. Elle a appris la stratégie de guerre. Qu'est-ce qu'il devait faire quand les ennemis allaient venir attaquer l'Égypte? Moïse a appris tout ça. Oh, Pharaon croyait qu'il était en train de former le futur Pharaon. Mais il était en train de former les leaders de Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Il était en train de former un leader pour Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Bref, la Bible dit qu'il fut formé dans toute la sagesse des Égyptiens et il fut puissant en parole et en œuvre. Actes chapitre 7, verset 22. Moïse était formé dans toute la sagesse égyptienne. Et Moïse était puissant. Il n'était pas seulement puissant en parole, mais en parole et en œuvre. Moïse était très puissant. Certes, il ne parlait pas bien, hein, mais quand il parlait, c'était comme des tonnerres. Et quand il agissait, c'était comme Dieu. Parce que Dieu a fait de cet homme Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, malgré tous ces bagages et tout cet équipement qu'avait Moïse, qui n'était purement humain, Moïse a dû prendre la fuite. Vous savez pourquoi il a fui? Il était bien formé, il était intelligent, ça c'est avant qu'il devienne puissant en parole et en œuvre, hein. Intellectuellement. Il était bien formé. Il était formé, il avait tout. Mais un jour, il voulait prendre la place de Dieu. En sortant, il a vu un Égyptien qui maltraitait l'un des enfants d'Israël. Moïse a agi. Il était fort, hein, sportif. Il a agi et il a tué l'Égyptien. Il a dit à l'autre, il faut pas dire que j'ai tué. Il a enterré, en secret. Mais un jour, les deux enfants d'Israël s'est chamaillés. Moïse a apparu, mais pourquoi vous faites ça? Vous êtes des frères. Écoutez, c'est lui qui avait tort à dire à Moïse, veux-tu nous tuer comme tu avais tué l'Égyptien? À cause de cela, Moïse a fui. Il a dit, cette affaire est connue. Je risque d'être arrêté, jeté dans la prison à cause de cette affaire. C'est comme ça qu'il a quitté l'Égypte. Merci. Il a quitté l'Égypte pour aller dans un endroit qu'il ignorait lui-même. Il ne savait pas où il allait. Il débarqua à Madian. Personne ne le connaissait. Et les filles de qui? Les filles de Jéthro ont vu Moïse, mais sont allés dire à leur père, nous avons vu un Égyptien.
à cause de son accoutrement. Voilà, il se retrouve au milieu de nulle part, lui qui était un prince. Tout simplement parce qu'on a posé la question. Qui t'a établi juge? Qui t'a établi juge? Veux-tu nous tuer comme tu avais tué l'autre? Il s'exila à Madian, travaillant dans l'anonymat pendant 40 jours, je peux dire même pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il a travaillé dans l'anonymat. Personne ne savait que c'était le prince. Il était le prince. Il avait déjà tout réussi pour devenir le prince. Mais le prince qui est devenu berger. Ah non, bien aimé, le plan de Dieu sont compliqués. Ça, c'était le parcours que Dieu avait tracé pour son serviteur. L'amener quelque part, faire de lui le berger de brebis. C'était pour que Moïse puisse avoir de l'expérience, voir comment est-ce qu'on conduit, on dirige, on prend soin des brebis, parce qu'il était appelé à un grand travail. Paître non plus le brebis, mais les hommes de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Ces filles serviteurs de Madianites, alors qu'il était... Donc il est devenu le serviteur des Madianites, alors qu'il était un prince égyptien. Bien-aimé, tout ce qu'un homme peut amasser comme richesse matérielle, bagage intellectuel, expérience virale, relation amicale, gloire, peut s'écrouler brusquement. Et la personne peut être abaissée au plus bas de l'échelle. Voyons la vie de Moïse. Comment il est revenu? Lui qui était grand, lui qui était respecté, lui qui était considéré comme un prince, il se retrouve dans le milieu de nulle part. Moïse a passé des nuits. Il a passé des nuits à l'extérieur. Si les filles de Jéthro ne l'avaient pas découvert, Moïse allait rester là. C'était dans le plan de Dieu. Bien aimé, vous savez, si Dieu veut vous former, il peut vous amener quelque part que vous-même, vous n'allez pas comprendre. Vous pouvez même vous fâcher contre Dieu. Mais pourquoi tu m'amènes jusqu'ici? Mais il sait pourquoi il le fait. Amen. Alléluia. Moïse pouvait se poser des questions, mais moi, le prince, me retrouver dans la brousse, dans la forêt, dans le milieu de nulle part. Mais comment cela m'est arrivé? Mais il ne pouvait pas retourner en Égypte. Il est resté là. Amen. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Et c'était après 40 ans de travailler comme berger que Dieu l'a apparu. Un jour, dans son travail, de loin, il a vu une image, parce que c'était un peu plus éloigné que lui. Une image. En regardant l'image, Moïse a dit, mais quelle belle vision. Il y avait le feu, il y avait un arbre, les buissons, en feu. Et Moïse disait, quelle belle vision. Je vais me détourner pour contempler cette vision. Et quand il s'est approché, c'était l'image qui était venue de Dieu pour l'attirer. Il est attiré. Il voulait encore s'approcher. La voix de l'Éternel a retenti. Chut, n'avance pas. Le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Voilà, tout a commencé par là. C'est cette rencontre avec le Seigneur. Hein, mon thème, c'est quoi? Le merveille de la rencontre avec le Seigneur. C'est cette rencontre avec le Seigneur qui a changé la vie de Moïse. Certes, Dieu n'est pas contre les études, Dieu n'est pas contre la formation. Parce que Dieu est capable d'utiliser tes études, ta formation pour sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est capable d'utiliser
tes études, tes diplômes, ta formation, tes connaissances, mais pour sa gloire. C'est vrai qu'il peut utiliser même quelqu'un qui n'a pas étudié. Il est capable de le faire. Mais si tu as étudié, tu seras l'apôtre Paul. Tu vois la différence entre Pierre et Paul, n'est-ce pas? Pierre a servi le Seigneur. Il y avait aussi des miracles. Mais Paul a servi même auprès des rois. Des gens plus élevés. Paul pouvait expliquer des choses que Pierre ne pouvait pas expliquer. Vous voyez l'avantage? N'arrêtez pas les études parce que vous avez compris que vous avez l'appel. Même si vous avez compris que vous avez l'appel, s'il faut étudier, continuez à étudier. Ça peut vous aider un jour et ça sera pour la gloire de Dieu. Parce que quand quelqu'un qui parle bien s'éteint devant quelqu'un qui est une autorité de l'État, ça peut changer des choses que quelqu'un qui n'est même pas en mesure de s'exprimer. Alléluia. Hier, le pasteur Choba nous a dit, les jeunes, il faut aller voir le maire. Mais comment est-ce que vous pouvez aller voir le maire si vous n'avez pas le verbe? Il faut avoir quelque chose pour aller voir le maire. Parler avec une Mundele, comme nos Mindele qui sont là. Il faut avoir le verbe, n'est-ce pas? Amen. Sinon, mais il faut avoir le verbe. Il faut savoir s'exprimer. Amen. Mais depuis cette rencontre, écoutez, son corps fut transformé. Depuis la rencontre avec le Seigneur, le corps de Moïse fut transformé au point que quiconque chercherait à mettre la main sur lui serait frappé de l'œuvre. Aaron et Myriam, ses frères, étaient frappés de lèpre parce qu'ils ont parlé contre Moïse. Donc Moïse est devenu une autre personne. Si vous osez toucher à Moïse, la lèpre, ne touchez pas Isabelle. Sinon, la lèpre. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tout ton être soit transformé, que ton corps devienne sacré, que ta santé soit de fer, que ton intelligence soit renouvelée, que tes yeux s'ouvrent et que tu commences à voir et à percevoir ce que les autres ne voient pas. Que les paroles de ta bouche soient comme les paroles de Dieu au nom de Jésus. Quand tu parles, il faut qu'il y ait des répercussions. Vous savez, bien aimé, quelqu'un qui a fait la rencontre avec le Seigneur, quand il prie, le monde des ténèbres est en débandade. Yes. Et le monde angélique est au travail. Parce que quelqu'un est en train de prier. Quand vous priez, parce que vous avez fait la rencontre avec Dieu, votre prière amène du travail au ciel. Amen. Dieu va commencer à dire, est-ce que vous n'entendez pas? Vous n'entendez pas que Placide est en train de prier? Allez exécuter. Faites ce que Placide est en train de dire. Donc le monde de Dieu au travail, le monde satanique est en train de bouger, de paniquer, bagaille dans le monde, parce que vous avez réellement fait la rencontre avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans ce lieu qui a déjà fait cette rencontre avec le Seigneur? Oh, que ta vie change. Si tu étais dans l'ignorance, comprends que tu ne pries n'importe qui. Tu es très puissant, plus qu'un prince. Là, Moïse est devenu plus que le prince qu'il était en Égypte à cause de la rencontre avec le Seigneur. Amen. Amen. Autre chose, le travail de ses mains devint miraculeux. Tout ce que Moïse touchait amenait le miracle. Voilà ce qu'il avait fait. Il prit de l'eau du fleuve et le répandit sur la terre, elle devient du sang. Oh, Moïse, quel pouvoir. C'était en Égypte, hein?
Pharaon voulait résister. Moïse a pris de l'eau. Ça, c'est la mer. Envers, c'est la mer, c'est de l'eau. La rivière ou la mer. Moïse prit de l'eau, il jette sur la terre. L'eau, qui était l'eau, avant que Moïse la touche. Mais quand Moïse a touché, a jeté, l'eau est devenue du sang. Et le sang n'est pas resté là où Moïse avait jeté l'eau. Mais le sang était dans tout le fleuve de l'Égypte. Et même dans des maisons, vous allez vous laver en ouvrant votre douche, c'est l'eau, le sang qui coule. Quelle puissance! Voilà l'homme que Moïse était devenu après la rencontre avec Dieu. Je déclare que tout ce que ta main trouvera à faire soit prodigé au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton travail. Je bénis tes affaires. Je bénis tes études. Je bénis tes coopérations. Je bénis ton mariage. J'ai le pouvoir de bénir. J'ai le pouvoir de bénir. Sois béni au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est une journée, un culte exceptionnel. Parce que tu sortiras avec cette bénédiction. Tu deviens une autre personne. Dieu commence à te changer à cause de cette rencontre. Oui, tu as déjà fait la rencontre, mais peut-être que tu étais encore dans l'ignorance. Sors de l'ignorance. Comprends qui tu es. Comprends que tu n'es pas n'importe qui. Tu as le pouvoir de prendre de l'eau et de jeter et que l'eau devienne le sang. Reçois ce pouvoir au nom de Jésus. Je répète, reçois ce pouvoir au nom de Jésus. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. La clé ici, c'est la foi en Dieu. Il faut sortir de l'ignorance, il faut avoir la foi en Dieu. Ne te minimise pas, ne te néglige pas, ne pense pas que tu es petit. Tu es costaud, quel que soit ce que tu es. Par la foi en Dieu, tu es costaud. Par la foi en Dieu, tu es capable d'accomplir de grandes choses. Bien-aimé, si aujourd'hui les magiciens opèrent des choses, si aujourd'hui les occultistes opèrent des choses, tu n'es pas moins que les occultistes. Tu n'es pas moins que les magiciens. Parce que toi, tu as fait une rencontre. Agis par la foi. Et le Seigneur va opérer des choses. Alléluia. J'étais encore jeune dans la foi. Je suis allé quelque part et quelqu'un me dit, tu peux devenir riche rapidement. Et on m'a présenté un livre écrit comment devenir riche rapidement. J'ai dit ça, je ne peux pas lire. C'est de la magie. Si les magiciens sont capables de faire qu'une personne devienne riche rapidement, Dieu le fait mieux que. Dieu le fait mieux que le magicien. Vous savez, les magiciens, le magicien, ou les diables singent Dieu. Hein? Les diables singent Dieu. C'est-à-dire, il est le singe de Dieu, le diable. Il ne copie que ce que notre Dieu fait. Donc, ce que les magiciens font, Dieu le fait plus qu'eux. Ah, au nom de Jésus, reçois cette autorité, reçois ce pouvoir. C'est pourquoi moi, je n'ai pas peur de déclarer des choses. Parce que je sais en qui j'ai cru. Parce que j'ai la foi en mon Dieu. Et quand je déclare, les choses arrivent. Il faut être prêt à faire des déclarations. Ne te néglige pas, tu n'es pas n'importe qui. Tu as rencontré le Seigneur. Tu n'es plus la même personne. J'étais en Angola. Quand je disais, maintenant le Seigneur va commencer à toucher, le Seigneur a touché. Quand je disais, les gens vont commencer à sauter, les gens commencent à sauter. Sans le vouloir, vous voyez les papas sauter, les mamans sauter. Parce que j'ai déclaré. Quand je dis maintenant ils vont tomber, ils commencent à tomber. Je voyageais avec l'un des hommes de Dieu qui est aussi avec moi à l'église. En rentrant à la maison,
Il me regardait, il ne comprenait pas. Mais moi j'avais toi. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu prêches? Il me pose la question, papa, qu'est-ce qui se passe? Mais où est-ce que tu reçois cette assurance pour qu'avant même de prier, tu commences à dire les choses qui vont se faire? C'est par la foi. Amen. Parce que je fais une rencontre. La rencontre avec Jésus. Hein? Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Il faut toujours faire la mise à jour de votre foi. Hein? Vous n'allez pas être dépassé. Vous serez toujours d'actualité. Alléluia. Avec le Seigneur, on ne vieillit pas. L'onction ne vieillit pas. La foi ne vieillit pas. Voulez-vous que j'avance? Faute de temps, à faute de temps. Je disais que la clé, c'est la foi en Dieu, la foi en sa parole, la foi en ses investissements. Dieu a investi en toi. Depuis le jour où Dieu a rencontré Moïse, il a investi dans la vie de Moïse. Alléluia. Jusqu'à lui dire, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Dieu a investi. Je vais dire à quelqu'un que tu n'es pas vide. Dieu a investi dans ta vie. Tu as des richesses spirituelles. Non seulement des richesses spirituelles, mais tu as aussi des richesses matérielles. Ah, quelqu'un peut dire Amen. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Je vais vous dire au nom de Jésus, croyez. Croyez. Croire en quoi? Croyez que vous n'êtes plus de même personne. Depuis que vous avez rencontré Christ dans votre vie, vous n'êtes plus de même personne. Et que tous les pouvoirs injustes qui se manifestaient dans votre vie, les pouvoirs occultes qui se manifestaient dans votre vie, pour vous empêcher d'aller de l'avant, à partir d'aujourd'hui, ils sont engloutis dans le pouvoir du Seigneur à cause de la rencontre avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez, il y a quelque chose qui énerve Dieu. Quelque chose qui énerve Dieu. Qu'est-ce qui énerve Dieu? Dieu dit à Moïse, tu vas aller en Égypte. C'est moi qui t'envoie. C'était après que Dieu a tout fait dans la vie de Moïse, où Moïse dira à Dieu, envoie qui tu veux, mais pas moi. Oh! C'est comme ça que tu agis aussi. Hein? Dieu a déjà investi dans ta vie. Et tu réponds à Dieu, envoie qui tu veux envoyer, mais pas moi. Pourquoi pas toi? Ça énerve Dieu. Nous pensons que Dieu peut utiliser que les autres et pas nous. Non. La Bible déclare qu'il ne fait exception de personne. Il peut t'utiliser comme il utilise les autres. Parce que tu es aussi la fille du Seigneur. Tu es aussi le fils de Dieu. Envoie qui tu voudras envoyer. Cela a enflammé la colère de Dieu. Écoute mon frère, ma soeur, la Bible déclare, sans la foi il est impossible de lui être agréable. Il faut avoir la foi. Bien-aimés, ayez foi au Dieu de votre Père. Ayez foi au Dieu de l'apôtre Cécile-Théa. Ayez foi au Dieu de votre Père. Ayez foi à mon Dieu. Ayez foi à mon Dieu. Moi, j'ai servi ce Dieu depuis mon jeune âge. Je suis en train de servir. Cette année, ça fait 43 ans de ministère. Depuis que je prêche la parole de Dieu. Ça fait 43 ans. Je crois en celui qui s'est livré à la croix pour nous. Je crois en lui. Il faut croire en celui qui a fait de toi une nouvelle créature. Au point que les choses anciennes dans ta vie sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut avoir foi en ces dieux-là. Et ces dieux ne déçoivent jamais si les hommes t'ont déçu.
Dieu ne déçoit jamais. Alléluia. Servons-les d'un cœur sincère. Servons le Seigneur dans la plénitude de la foi. Soyons toujours unis et soumis en lui et à ses serviteurs qu'il a placés sur nous pour nous conduire. Amen. Je lève ma main droite pour te dire que tu influenceras ce monde au nom de Jésus. Ah, je répète, peut-être que tu n'as pas bien compris ce que je suis en train de dire. Est-ce que quelqu'un a compris ce que l'apôtre est en train de dire? Je déclare que tu influenceras le monde au nom de Jésus. Je lève encore ma main droite pour te dire que tu ne plies n'importe qui. Tu ne plies n'importe qui. Que le miracle accompagne ta vie. Que la bénédiction accompagne ta vie. Sois en mesure d'influencer le monde. Que les gens s'étonnent de toi. Que les gens s'étonnent de ton Dieu. Que la bénédiction de Dieu fasse de toi une personne riche. Que la bénédiction de Dieu amène la réussite dans ta vie, dans tes affaires. Je déclare que le sexe s'éloigne de ton mariage. Je déclare que le sexe s'éloigne de tes études. Que la gloire de Dieu te couvre. Il faut que le monde s'étonne de toi. Si les gens ont dit, heureux les saints qui t'ont allaité pour Jésus, les gens diront, heureux sont tes parents à cause de ce qu'ils vont voir dans ta vie. Non, je déclare que tu n'es plus ordinaire, tu deviens surnaturel. Tu peux opérer dans le surnaturel, tu peux faire de très grandes choses, tu peux aller de l'avant. Oh, que tes affaires progressent, que ta vie prospère. Dans le nom de Jésus, je prie que la gloire du ciel commence à descendre dans ta vie. Que la gloire du ciel commence à te saisir. Que ton ministère change, que ta vie change, que ton mariage change, que le Seigneur te bénisse financièrement. Ah, ne sois plus dans le manque, mais sois béni. Sois béni financièrement. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Gloire au Seigneur. Tu ne sortiras pas de ces lieux comme tu es devenu. Je le déclare au nom de Jésus, parce que je sers un véritable Dieu. Tu ne sortiras pas de ces lieux comme tu es devenu. Si tu es entré dans cette salle malade, tu sortiras guéri. Dans le nom de Jésus. La salle où nous sommes réunis est plus que la piscine de Bethesda. Dans la piscine de Bethesda, c'est l'ange qui a agité l'eau. Mais ici, c'est Jésus qui est là. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est au milieu de nous. Que la maladie te laisse maintenant. Que le problème s'éloigne de toi. Que le blocage tombe. Que le Seigneur te donne la solution. Reçois ton miracle. Reçois ta solution. Au nom de... Je rappelle que tu n'es plus n'importe qui. Tu n'es plus n'importe qui. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Lève-toi. Commence à réaliser ce que tu es devenu en Christ Jésus. Réalise ce que tu es devenu. Tu n'es pas n'importe qui. Depuis ta rencontre avec le Seigneur, ta vie a changé. Ta vie a changé. Oh, que le Seigneur t'amène très loin. Que le Seigneur t'amène de l'avant. Que le Seigneur accomplisse de grandes choses dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut commencer à expérimenter cette gloire? Quelqu'un peut commencer. Moi, je sens la présence de Dieu. Moi, je sens la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut expérimenter cette présence? Il est là, le Dieu vivant. Il est là, le Dieu puissant. Il est là. Gloire à son nom. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix. Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut prier? Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Dis, Seigneur, merci pour cette parole. Il a toujours été derrière sa parole pour l'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut
Oh là 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 là. J'attends que tu élèves ta voix. Élève ta voix, commence à prier. Gloire à Dieu. Nous te bénissons le roi des gloires. Nous te bénissons le Dieu puissant. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être béni et glorifié. C'est toi l'Éternel des armées. Tu es celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Oh merci. Comme tu as toujours été derrière ta parole pour l'accomplir. Je crois, Seigneur, que tu es en train de transformer les corps. Tu es en train de transformer de vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Écoute-moi. Es-tu sûr que tu as déjà fait la rencontre avec le Seigneur? C'est la rencontre avec le Seigneur qui change. C'est la rencontre avec Dieu qui change. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.